Êtes-vous absolument certain de comprendre la vraie raison pour laquelle votre chien doux et affectueux pourrait soudainement se retourner et vous mordre? En tant qu'humain, notre toute première réaction est généralement le choc, la colère et un profond sentiment de trahison. Nous les étiquetons rapidement comme agressifs, ingrats, voire enragés. Mais la vérité est que, derrière une morsure qui semble totalement immotivée, se cache un message psychologique désespéré et incroyablement complexe. Lorsque nous punissons, crions sur ou isolons nos chiens après un tel incident, cela ne fait qu'aggraver les choses. Au fil du temps, imposer notre perspective humaine à leurs instincts animaux naturels brisera complètement le lien de confiance entre vous deux. Mal comprendre pourquoi votre chien vous a mordu, c'est exactement comme couvrir la bouche d'un enfant qui crie désespérément à l'aide. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons décoder les 6 véritables raisons profondes pour lesquelles votre meilleur ami à 4 pattes est contraint d'utiliser ses dents sur la personne qu'il aime le plus, toutes étayées par des recherches scientifiques très réputées. Veillez à regarder jusqu'à la fin, car la raison numéro 6 bouleversera complètement tout ce que vous pensiez savoir sur la loyauté, et elle vous laissera des larmes de chagrin au lieu de la colère. 1. Un cri à l'aide issu d'une douleur physique silencieuse. Vous caressez le dos de votre chien comme tous les jours, ou peut-être êtes-vous sur le point de le soulever pour le mettre sur le canapé, et sans le moindre avertissement, il se retourne soudainement, grogne et vous mord la main. Pensez-vous qu'il devient juste grincheux et imprévisible? Non. Il endure en réalité une douleur physique profonde dont vous n'avez absolument pas conscience. Les chiens sont des maîtres absolus pour cacher leur douleur. C'est un puissant instinct de survie transmis par leurs ancêtres sauvages pour éviter de paraître une proie faible dans la nature. Une étude approfondie de l'Université de Pennsylvanie en 2019 a prouvé que jusqu'à 65% des cas où les chiens deviennent soudainement agressifs avec leurs propriétaires sont directement causés par une douleur cachée, comme l'arthrite, de graves otites ou des maux d'estomac. Lorsque vous touchez accidentellement une zone douloureuse de leur corps, leur cerveau déclenche instantanément un réflexe inconscient d'autodéfense. Cette morsure n'est pas une attaque contre vous. C'est un cri désespéré disant « S'il te plaît, ne me touche pas, j'ai tellement mal. Voici mon conseil pour vous. Lorsqu'un chien normalement doux réagit en mordant dès qu'il est touché, mettez votre colère de côté. Ne le punissez pas. Au lieu de cela, emmenez-le immédiatement chez un vétérinaire pour un examen physique complet. Comprendre vraiment sa douleur physique est la toute première étape de l'amour inconditionnel. 2. L'obsession de survie connue sous le nom de protection des ressources. Avez-vous déjà essayé de reprendre une vieille chaussette, un os mâché, ou même de vous pencher pour soulever la gamelle de votre chien, seulement pour qu'il vous morde soudainement? De nombreux propriétaires de chiens supposent immédiatement qu'il s'agit d'un comportement dominant, croyant qu'ils doivent punir physiquement le chien pour lui apprendre qui est le vrai patron. Mais en réalité, il s'agit d'une forme incroyablement courante d'anxiété psychologique. En 2020, des experts de l'université de Guelph ont publié une étude montrant qu'environ 40% des chiens souffrent de syndrome de protection des ressources à des degrés divers. Il s'agit en fait d'un puissant vestige de leur passé évolutif, une époque où conserver la nourriture et les objets de valeur était littéralement une question de survie. Lorsqu'un chien mord pour protéger un objet, il n'essaie pas du tout de se rebeller contre vous. Son système nerveux est simplement submergé par une peur terrifiante et absolue de perdre sa possession la plus précieuse. Voici mon conseil pour vous. N'utilisez absolument jamais vos mains nues pour arracher un objet directement de la gueule de votre chien. Appliquez plutôt le principe de l'échange. Tenez une friandise beaucoup plus savoureuse et odorante dans votre main et appelez-le doucement. Quand il laissera volontiers tomber l'ancien objet pour prendre la nouvelle nourriture délicieuse, sa tension disparaîtra complètement et sa profonde confiance en vous ne fera que se renforcer. Si vous commencez à reconnaître les messages silencieux et déchirants cachés derrière le comportement de votre ami à 4 pattes, prenez un moment pour appuyer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est une énorme motivation pour nous permettre de continuer à diffuser ces connaissances bienveillantes. Et ne partez pas encore, car le point suivant expliquera exactement pourquoi votre gentillesse aimante peut parfois pousser votre chien dans un état de panique absolue. 3. Le réflexe défensif inconscient pendant le sommeil. Imaginez une soirée tranquille.
Votre chien dort profondément. Vous vous approchez et lui caressez amoureusement la tête, ou peut-être le réveillez-vous accidentellement. Et vous recevez immédiatement en retour une morsure réflexe soudaine. Vous vous sentez naturellement profondément blessé car votre gentillesse a été accueillie par une violence inattendue. Mais la vérité est que votre chien n'a absolument aucune idée de qui il vient de mordre. Selon un rapport de l'Université d'État du Colorado, en 2018, les chiens possèdent un mécanisme neural spécifique connu sous le nom de réflexe de sursaut au sommeil. Lorsqu'ils sont réveillés en un éclair, leur cerveau n'a pas encore eu le temps de traiter leur environnement, et ils basculent instantanément dans un état primal de combat ou de fuite. À cet instant précis, leur niveau d'hormones de stress augmente de 50% en une fraction de seconde. Ils mordent entièrement basés sur un instinct primal d'autodéfense, bien avant même d'avoir la chance de reconnaître votre odeur familière. Au moment où ils sont pleinement éveillés et réalisent ce qui s'est passé, ils rentrent souvent leur queue et montrent des signes très clairs de profond remords. Voici mon conseil pour vous. Veuillez respecter entièrement l'espace de repos de votre chien. Si vous devez le réveiller, n'utilisez pas vos mains pour toucher son corps. Tenez-vous simplement à une distance sûre, appelez son nom d'une voix chaude et basse, ou faites un bruit très doux pour qu'il puisse ouvrir les yeux et traiter lentement la réalité par lui-même. 4. Surcharge émotionnelle et le phénomène d'agression redirigée. Imaginez cette scène. Votre chien se jette sur la clôture, aboyant frénétiquement après un chien étranger qui passe. Vous paniquez, courez vers lui et lui attrapez le collier ou le serrez fort pour le tirer à l'intérieur de la maison. Et en un éclair, il se retourne et vous mord violemment la main. Pensez-vous qu'il vous attaque intentionnellement juste pour protéger son territoire? Non. Il s'agit en fait d'un phénomène psychologique incroyablement complexe. En 2021, le journal Applied Animal Behavior Science a expliqué ce comportement spécifique comme de l'agression redirigée. Jusqu'à 73% des cas où un chien mord son propriétaire pendant un état de forte agitation sont dus à cette raison exacte. Lorsque votre chien est intensément concentré sur une menace juste devant lui, son cerveau est complètement surchargé d'adrénaline. Lorsque vous le touchez de manière inattendue par derrière, son inhibition neuronale se brise simplement. Il redirige instantanément toute cette énergie explosive et refoulée sur ce qui l'obstrue actuellement, c'est-à-dire votre main. Il mord dans un état de perte cognitive temporaire. Voici mon conseil pour vous. Lorsque votre chien aboie frénétiquement et est complètement hors de contrôle, n'utilisez absolument jamais vos mains nues pour le toucher. Utilisez plutôt une planche solide pour bloquer en toute sécurité sa ligne de vue ou jetez simplement un trousseau de clés lourds sur le sol. Créer un bruit fort et soudain interrompra instantanément son intense concentration, vous permettant de le diriger calmement et en toute sécurité. 5. Le désespoir absolu lorsque leurs avertissements sont complètement ignorés. Les gens disent très souvent que leur chien les a mordus sans donner le moindre signe d'avertissement. Mais la vraie vérité est que, dans presque toutes les interactions conscientes quotidiennes, les chiens essaient constamment de communiquer et nous supplient pratiquement d'arrêter, bien avant d'être contraints d'utiliser leurs dents. Une étude observationnelle de l'Université de Lincoln, en 2017, a révélé un fait vraiment déchirant. Les humains manquent complètement ou ignorent entièrement, jusqu'à 80%, des signaux de stress d'un chien avant qu'une morsure ne se produise réellement. Bien avant d'avoir recours à la morsure, un chien aura léché ses babines à plusieurs reprises, bâillé nerveusement, détourné la tête, montré le blanc de ses yeux ou complètement raidi tout son corps. Lorsque toutes ces demandes d'aide polies et silencieuses sont ignorées, à plusieurs reprises par vous, la morsure devient leur dernière ligne de défense désespérée pour se protéger de se sentir complètement dépassé par la pression humaine. Voici mon conseil pour vous. L'amour véritable signifie apprendre à écouter. Lorsque vous câlinez, embrassez ou jouez avec enthousiasme avec votre chien, et que vous remarquez soudainement que son corps se raidit complètement, ou qu'il évite le contact visuel, ou qu'il commence à bâiller à plusieurs reprises, veuillez vous arrêter immédiatement. Leur donner leur espace personnel est exactement la façon de dire « je te respecte » dans leur propre langage. 6. La confusion déchirante causée par le déclin cognitif en vieillissant. C'est la vérité finale, et c'est sans aucun doute celle qui nous brise le plus le cœur.
Un chien qui a été fidèlement à vos côtés pendant plus d'une décennie, auparavant doux et absolument loyal, devient soudainement irritable et vous mord lorsque vous vous approchez simplement de lui. Ce changement drastique n'est pas un acte de trahison. C'est une maladie cruelle et dévastatrice de la vieillesse. En 2022, une étude médicale de Lucy Davis a révélé que jusqu'à 28% des chiens de plus de 11 ans souffrent de dysfonctionnement cognitif, souvent appelé démence canine. Leur cerveau dégénère lentement, les laissant complètement désorientés. Ils oublient leurs vieilles habitudes réconfortantes, et le plus tragique de tout, ils ne reconnaîtront parfois plus du tout leur propre propriétaire bien-aimé. Lorsque leur vision s'estompe, leur audition diminue, et leurs précieux souvenirs commencent à s'embrouiller, le monde autour d'eux devient un endroit incroyablement terrifiant. Une morsure soudaine d'un chien âgé n'est en réalité que le cri paniqué d'une âme douce qui se perd lentement dans l'obscurité. Voici mon conseil pour vous. Si votre chien âgé commence à montrer ses comportements déroutants, enveloppez-le de votre plus grande et infinie patience. Ne réorganisez pas les meubles de votre maison. Approchez-vous toujours très lentement par l'avant et assurez-vous de parler doucement à distance afin qu'il ait le temps de comprendre qui vous êtes. S'il vous blesse accidentellement, ne le blâmez pas. Car au plus profond de cet esprit défaillant, il vous aime toujours bien plus que sa propre vie. Aimer un chien n'est jamais seulement une image parfaite remplie de joie infinie et de coups de queue joyeux. Cela exige vraiment notre maturité, notre patience infinie et un profond sens de l'empathie. Lorsque votre ami à quatre pattes a recours à ses dents acérées pour vous blesser, il est incroyablement rare que ce soit par haine. C'est presque toujours sa toute dernière tentative désespérée de communiquer sa douleur cachée, sa panique accablante et les blessures profondes qu'il ne peut tout simplement pas exprimer avec des mots. Au lieu de les punir immédiatement ou de leur tourner le dos, nous devons apprendre à prendre du recul et à vraiment comprendre. Lorsque vous pourrez enfin regarder au-delà d'un regard grognant et voir la pure peur qui se cache juste derrière, ou lorsque vous reconnaîtrez la confusion déchirante dans un corps fragile et vieillissant, vous réaliserez que votre amour pour eux est tellement plus grand que tout préjugé humain. Vous n'êtes plus seulement en train d'élever un animal de compagnie. Vous êtes activement en train de guérir une âme précieuse. Avez-vous déjà été accidentellement mordu ou grogné par votre propre chien? Et après avoir regardé cette vidéo, avez-vous finalement réalisé quelle était la vraie raison depuis le début? Prenez un moment pour partager vos vraies histoires avec nous dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne afin que nous puissions continuer à construire les relations les plus belles et les plus compatissantes entre les humains et les chiens ensemble. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.